Bonjour, mes chers amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le thème de ce matin, éloignez-vous des choses ténébreuses qui ne sont pas de Dieu. Et ne tordez pas les Écritures. Donc ce matin, mes frères et sœurs, je prie tout simplement au Saint-Esprit. Apprends-moi à lire cette parole en esprit, en vérité. Que je ne tords pas les Écritures. Oh, ce matin, Saint-Esprit, je te prie parce que tu es le roi des rois. Je sais que tu es l'alpha et l'oméga, afin que la parole soit l'alpha et l'oméga. Que je ne tourne pas à ma façon, à mes idées. Viens ce matin, Seigneur Jésus, éloigner les ténèbres. Que cette parole soit mise à ta lumière, Saint-Esprit. Donc je te demande ce matin, Saint-Esprit, afin que Dieu me donne grâce et la paix autour de moi. C'est vrai que beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. Ce matin, papa, je suis convaincu à 100% avec le Saint-Esprit. Après, si l'homme tord les Écritures dans leurs pensées, ce n'est pas le mien. Mais qu'il n'y ait pas des ténèbres dans leurs pensées, dans leur jugement. Parce que celui qui est vivant, c'est Jésus ce matin. Et dans Jean 5, au verset 30, je ne puis rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et bien souvent, nous cherchons notre volonté. Nous sommes anciens ou pasteurs. Ce n'est pas notre volonté. Quand on fait la volonté pour de Dieu, on ne peut pas tordre les Écritures. Et en ce temps de la fin, on se dit pasteur, leader. Non. Même nous, même les problèmes dans les séminaires, les organisations, des fois, on tord la parole selon notre façon de faire. Mais Dieu veut qu'on cherche avec un cœur ardent, un cœur amour. Lorsqu'on cherche vraiment Dieu, lorsqu'on s'occupe de Dieu, on ne peut pas tromper les personnes autour de toi à l'assemblée. Les gens sont fatigués, malades. Ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Ils viennent de réunion en réunion. 10 ans, 20 ans, 30 ans, et rien se fait parce qu'ils n'ont pas la compassion du Seigneur. Réveillez-vous, Église. Soyez sans tache et sans ride. Soyez l'Église de Jésus. Ne pas tordre les Écritures. Et je dis ouvertement, je ne condamne pas. Et bien souvent, c'est le piège du diable de les assemblées. On pense que c'est le Saint-Esprit, et ce n'est pas le Saint-Esprit. On vous dit, si tu continues à ne pas donner l'argent, tu auras un problème. Non, donnez avec l'amour, sans tordre des Écritures. Et c'est ça, le royaume. Voilà. Et nous devons chercher la parole de Dieu, sa justice. Parce que beaucoup de personnes, de pasteurs parlent de l'Antichrist. Ah, et il n'y a pas d'Antichrist. Bar Jésus, il n'y a pas de Bar Jésus. Il y a Jésus, la démonstration. Avant la fin de l'enseignement, Dieu nous connaissait en profondeur. Mais l'homme s'est perdu dans les assemblées, cherchant le raccourci, cherchant, peu importe, des religions qui mènent dans les ténèbres. Des religions qui ont des belles paroles, mais qui ne sont pas en profondeur, qui ne sont pas dans le royaume. L'Église, c'est assembler les croyants. Voilà. Et faire la volonté de Dieu, c'est savoir la vie éternelle. Nous passons des années sur la terre et nous mourrons. Mais qu'est-ce qu'on a fait de plus? On a toujours caché la vérité. On lui dit la vérité. C'est sonder les Écritures. Et aujourd'hui, nous faisons n'importe quoi. Je ne connais pas l'Église, les églises. Mais je dis, cherchez en profondeur. Je ne connais pas les chrétiens dans les maisons, mais cherchez en profondeur l'amour de Jésus. Faire la volonté que Jésus a fait. Nous, mais souvent, on pense faire la volonté de Dieu. On a des belles paroles. Oh, qu'est-ce qu'ils sont belles les femmes. Ah, c'est grâce aux femmes. Non, grâce aux femmes, aux hommes.
on séduit aujourd'hui sans le vouloir, qu'on s'en attire. Mais la parole doit être dans les cœurs, sonder les cœurs, les reins. Aujourd'hui, on ne sonde plus les cœurs, les reins. Il y a des tonnes d'églises. Ah, j'ai rencontré des personnes. Qu'est-ce qu'ils étaient bien? Tout est bien quand on ne connaît pas les personnes. Cherchons la plénitude de Dieu, la grâce de Dieu et ne jugez aucune religion. Voilà le problème des humains. Si la personne est bien, laissez-la tranquille. Et Dieu va la chercher en profondeur. Ce n'est pas moi. Dieu me cherche en profondeur. C'est l'amour. Et lorsqu'on fait les choses pour l'amour de Dieu, pour le bien de Dieu, ce que Dieu veut, sa volonté. Et sa volonté s'accomplira si vous faites vraiment la volonté du... Vraiment, cette volonté doit rester dans vos cœurs. Immensité de cœur, d'amour. Je ne suis pas pasteur, mais si j'étais pasteur, je dirais je ne suis pas pasteur. Je suis un frère qui dit la vérité. Peut-être un frère qui a des défauts, parce qu'il a dit des choses, qu'il a raconté sa vie. Moi je vous dis mes frères et sœurs, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, vous l'écoutez. Faire la volonté de Dieu, c'est regarder à Dieu. Et jamais vous serez déçus au lieu de dire, lui c'est un faux prophète, ah c'est un imposteur, parce qu'il ne marche pas comme nous, ça c'est les hommes. Et nous sommes par moments des personnes aimables, mais quand on ne sera pas, ah la personne n'a pas donné ci, la personne elle a loupé de réunion, honteux. Si la personne n'est pas prête, c'est qu'elle avait des choses à faire, mais dans le Seigneur. Voilà. Et c'est pour ça, faites attention, organisation. Ne trompez pas le peuple de Dieu. Cherchez les Écritures de Dieu à l'intérieur de la puissance de Dieu. Soyez honnêtes. Mais si la personne est tombée, il ne faut pas combattre contre le péché. Le péché sera toujours là. C'est Dieu qui combat pour toi et pour moi et pour les autres et autres religions. Arrêtons de condamner les religions. Peut-être avant on était pareil qu'eux, on cherchait les religions. Peut-être Dieu nous donnait la révélation. Cherchez la révélation. Je suis l'alpha et l'oméga. Nous ne venons Père que par moi. C'est sa volonté. Beaucoup parlent de Jésus, mais on ne fait pas la volonté de Jésus. Et Seigneur, c'est marcher en profondeur, dans la lumière, faire le bien et parler de personnes. Ouais, soyez bénis, priez dans le bien et vous verrez la différence. On ne sera pas incrédule. L'incrédulité éloigne la vérité. Si vous êtes dans l'amour de Jésus, s'il n'y a pas d'incrédulité, cette guerre se finira. Ah, c'est dans le plan de Dieu, c'est normal. Non, fais le bien. Arrête-toi de t'arrêter et regarder à la guerre. Il faut que ces choses arrivent, c'est vrai. Et on fait peur. Comme les témoins de Jéhovah. Ah, c'est la fin du monde. On fait peur aux gens. Et d'autres religions pareilles qui rabalent. Restons dans l'amour de Dieu. Faire sa volonté. C'est recevoir l'amour. La résurrection de Dieu. Soyez bénis. Ne soyez pas des incrédules. Voilà. Soyez dans la parole. Éloignez la jalousie. Faites bien. Le monde n'existe pas. Vous êtes dans le royaume. Voilà. Ah, les leaders, tu dois faire ce qu'on te dit de faire. Non, cherche le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. Parce que je vous dis, cherchez Dieu. Il peut y avoir des organisations, mais cherchez Dieu. Parce que le diable, il est là pour mettre des accords, pour mettre des divorces. Priez sans cesse, afin de ne pas tomber en tentation. Il peut y avoir des tas de femmes, même dans l'église, partout. Cherche ton épouse, ne cherche pas une autre épouse. C'est la gloire de Dieu intérieure. Et beaucoup de chrétiens sont attirés. À un moment, je lui dis, Richard, abandonne ces choses-là. Tu as une épouse, mais ça te critique, c'est pas pour toi. N'écoute pas le pasteur. Écoute ton cœur. Et arrête de raconter ta vie. Des fois, raconte notre vie. Le pasteur n'est rien du tout. Moi, je suis rien du tout. Vous êtes des hommes et des femmes. Et la chair est faible. Et lorsque la chair est faible, commence à crier à Dieu. Et je n'ai pour Dieu. Je n'ai dans la prière. On le fait, ça. Mais tu peux faire un jeûne personnel. Lorsque tu pries, lorsque tu prends la parole, c'est jeûner déjà. C'est ça, prier. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Lorsque tu pries, tu prêches la parole. C'est la prière, mais en profondeur. Non. J'ai la tête sur les épaules.
Je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour prendre la place des pasteurs ou des anciens. Ça ne m'intéresse pas. Dieu guérit. Bien sûr que Dieu guérit. Bien sûr que j'ai fait des miracles et des prodiges. Bien sûr qu'il y a des batailles. L'incrédulité, je vous dis, priez qu'il n'y ait pas la guerre. Et ça va se faire. Faites le bien, qu'il n'y ait pas de guerre. Oh, les religions diront, oh, c'est normal. Mais je vous dis la vérité. J'ai la tête sur les épaules. Ceux qui ne comprennent pas ça, je suis l'alpha et l'oméga. C'est pas moi l'alpha, c'est Dieu. Et quand vous êtes avec Dieu, la mort n'existe pas. C'est l'homme qui a inventé la mort. Donc Dieu est éternel dans chaque cœur. Il n'est pas fanatique. Quand tu fais le bien, tu ne tues pas les gens. Désolé. Non, lorsque tu défends un pays, c'est tous les présidents qui doivent arrêter. Il faut prier pour eux. Au lieu de parler dictateur, priez afin que la grâce de Dieu intérieur soit glorifiée dans le nom du Seigneur. C'est ça la vraie religion. Et jeûner pour Dieu éternel, unique, dans le cœur, en profondeur. Pas être hypocrite quand tu jeûnes. À l'intérieur du cœur, c'est ça. Parler fort pour Dieu, c'est normal. Le diable dira, il parle trop fort, il nous gêne celui-là. La puissance de Dieu est dans vos cœurs. Soyez bénis, quelles que soient les religions, Dieu vous aime.